Inès écrivit à Adam que Dajan et leurs amis avaient manifesté le désir d'assister aux représentations d'Aniela. Mais il n'y avait pour Adam de beaux spectacles que ceux qu'il savait qu'ils n'étaient pas artificiellement combinés pour son plaisir, mais étaient nécessaires, inchangeables. Qu'avait pu être sa vie, au fond de quelle rage Aniela avait-elle puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer, pour les parties nouvelles du spectacle? Elle n'avait plus de croyance pour y introduire, pour leur donner consistance, unité, vie. Elle semblait répondre à un dramaturge qui lui aurait soumis un scénario. Un enfant, qui faisait les honneurs du jardin à Adam, venait de le conduire devant une fontaine, sous le perron, et là il avait tourné le robinet, présentant le bout de ses bottines pour les mouiller. Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale. On entendait l'eau s'écouler à petit bruit. Qu'importait que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre lui apparaissent comme vraies, puisqu'Aniela les avait faites siennes, puisque c'était en elle qu'elles se produisaient, qu'elles tenaient sous leur dépendance. Elle était persuadée que le collage de deux images, de deux phrases, de deux fragments vidéo quelconques créait toujours un récit. Elle ne cherchait pas à lire des romans, dont il y avait déjà trop, mais à donner à lire des fragments mobiles de romans possibles.